Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous partager tout ce que je sais sur le trading de crypto-monnaie avec les bots de trading. Vous expliquer aussi la stratégie des différents bots. Et du coup, on rentre directement dans le vif du sujet. Là, ça sera tout simplement sur le bot Spot Grid pour vous expliquer en fait comment le bot SpotGrid il fonctionne. Donc là, comme vous pouvez le voir, euh, une fois que j'ai sélectionné le SpotGrid, j'ai plusieurs ordres d'achat en attente qui ont été mis sur le graphique. Donc là, on est sur le Bitcoin et là, on voit qu'on a plusieurs ordres d'achat en attente. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si le prix vient chercher en fait ces différents ordres d'achat, à ce moment-là, une position sera exécutée à l'achat. Donc, admettons que le prix descende jusqu'à euh, cette moyenne mobile ici, par exemple. Ben, ça voudrait dire que cet ordre sera exécuté, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci, celle-ci et celle-ci. En fait, ça vous permet tout simplement de lisser votre prix d'entrée sur le Bitcoin. Et une fois que le Bitcoin donc va repartir. Vous avez vos zones de sortie qui sont mentionnées en rouge. Et donc, le premier take profit sera celui-ci, ensuite celui-ci, celui-ci et celui-ci. Tout dépend en fait combien de positions avez-vous ouvert ici. En fait, plus vous allez ouvrir de positions ici, plus vous allez avoir de lignes rouges qui vont s'ouvrir également par le haut. Donc là, c'est pour tout ce qu'on appelle les stratégies de spot grid. Maintenant, on va voir les stratégies de future grid et vous allez voir que c'est pareil, sauf que là, la différence, ça sera avec effet de levier. Donc, ça signifie que tout à l'heure, on est en spot, donc il n'y aura pas d'effet de levier, tandis que sur le spot grid, vous allez avoir un effet de levier par rapport à votre stratégie. Si par exemple, je regarde sur cette stratégie, on a un effet de levier de 5. Ça signifie que chaque ordre d'ouverture ici, vous allez l'ouvrir avec un effet de levier de 5. Donc, cette position, vous l'ouvrez avec 5, celle-ci avec 5, ainsi de suite, jusqu'à ce que, voilà, vous terminez la ligne. Donc, il faut savoir que la ligne, elle se termine quand, si le prix descend à 19 000 $, là, à ce moment-là, votre ligne, elle sera terminée. Euh, donc là, pour investir sur cette stratégie-là, il faut investir 2116 $. C'est le minimum de montant d'investissement. Vous ne pouvez pas investir moins sur cette stratégie. Alors, pour vous expliquer, quand vous allez dans détail, hop, ici, vous allez avoir en fait le nombre de grilles. Donc là, dans le cas présent, il y en a 28 grilles. Chaque grille, donc là, vous voyez, c'est un gain. Donc là, le gain d'une seule grille, c'est 2,64 jusqu'à 10,81%. Donc ça, c'est les performances que vont réaliser chaque grille que vous avez ici. Ici, vous avez la possibilité donc de mettre le pourcentage que vous souhaitez mettre, l'effet de levier également. Donc, si vous souhaitez mettre 125, bah, vous pouvez également ajuster votre effet de levier. Ou vous pouvez aller dans stratégie d'IA. Et dans les stratégies d'IA, vous avez directement euh, des stratégies qui sont déjà configurées avec effet de levier. Et vous n'avez plus qu'à investir sur cette stratégie. On va passer à grille de position spot. Donc, les grilles de position spot, euh, ça va être en fait des positions. Donc là, vous voyez, il y a des positions d'ordre d'achat. Ça veut dire tout simplement, il n'y aura pas de position de take profit. C'est à vous de clôturer vos positions seules.
Mais là, vous aurez au moins des positions d'ordre d'achat. Ça veut dire que si le prix corrige, bah, à ce moment-là, euh, comment dire, le robot va acheter en fait la correction. Sur cette stratégie-là, vous pouvez rentrer avec 12 $. Il y a 12 $ pour rentrer sur cette stratégie-là. Si vous souhaitez vendre, ben, vous faites inverser. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de stratégie de vente, il n'y a que des stratégies d'achat. Ça, c'est bon. On passe sur grille de position future. Donc là, sur les grilles de position future, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que vous avez effet de levier. Et là, vous avez les gains par grille. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de take profit, d'accord? C'est juste des ordres d'achat qui sont automatiquement mis. Et si le marché vient les chercher, bah, à ce moment-là, ils vont s'activer. Euh, je vais mettre... Ah oui, la marge initiale, c'est 549 $, ok, pour cette position. Ensuite, vous avez l'investissement automatique en spot. Donc, ça, c'est tout simplement si je sélectionne par exemple le BGB, vous avez la possibilité donc de mettre des fréquences et donc soit par mois, soit par jour, soit par heure. Et donc, en fait, ça va automatiquement investir sur la devise que vous souhaitez en fonction de la fréquence que vous avez déterminée. Vous pouvez mettre le premier ordre d'achat et le montant de l'investissement. Donc, si par exemple vous avez 10 000 $ à investir, bah, vous pouvez mettre 10 000 $ ici et choisir la fréquence. Ensuite, on a Smart Portfolio. Donc là, en Smart Portfolio, c'est tout simplement en fait du rééquilibrage programmé. Donc ça, c'est tout simplement les mêmes coins. Donc en fait, ça vous permet d'investir sur du Bitcoin, de l'Ethereum, du PP, du Dogecoin et du Shiba. Donc là, vous voyez, il y a une allocation. Donc c'est-à-dire dans ce portefeuille, il y a 50% qui sont sur le Bitcoin, 25% sur l'Ethereum. Et vous aurez des mêmes coins pour, on va dire, aller chercher de la performance. Vous avez également la possibilité donc de rééquilibrer. Vous pouvez choisir quand vous souhaitez rééquilibrer et vous pouvez également mettre le montant d'investissement et créer un ordre. OK? Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui va être on va dire du Smart Portfolio. Ensuite, vous avez celui-ci. Donc ça va être sur ARB, OP et Matic. Et là, vous avez des blue chips. Donc là, les blue chips, c'est autre chose. Et là, c'est toujours pareil. Donc, c'est du rééquilibrage. Et vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana, ADA. OK. Alors, comment fonctionne le rééquilibrage? En fait, les profits que vous allez réaliser, euh, s'ils dépassent le pourcentage qui est fixé, ben, ce profit-là euh, va se déplacer sur une autre crypto-monnaie afin que ça soit toujours équilibré dans votre portefeuille. Hmm. Donc là, on a vu ça. On va voir maintenant les martingales spot. Alors, les martingales spot, il faut savoir que c'est une stratégie qui est assez dangereuse euh, puisqu'elle est très agressive comme stratégie. Euh, le martingale spot, c'est tout simplement en fait, plus le marché va descendre et plus la position ouverte, elle sera importante. Ça, c'est ce qu'on appelle le martingale spot. OK? Donc, c'est du risque qui est beaucoup plus important, mais la récompense, elle sera plus importante aussi. Il faut le voir de cette façon.
Ensuite, vous avez des sommes. Donc là, par exemple, c'est 4 dollars pour rentrer sur celui-ci. Et là, c'est également 4 dollars. Et je vais vous expliquer par la suite quels sont les APY et les APR, quelle est la différence. Donc là, on a un martingale futur. Donc là, c'est la même chose. Donc ça sera toujours du martingale. Donc c'est-à-dire plus le prix descend, plus votre position est conséquente. Et la seule différence ici, c'est que c'est en effet de levier. Donc plus la position sera conséquente et plus l'effet de levier sera conséquent. Et là, on vous dit qu'il faut un minimum de 179 dollars pour rentrer sur cette stratégie. Faites attention avec les martingales futures parce que euh, ça peut être vraiment violent. Mais là, on voit que sur les 30 derniers jours, la stratégie, ça s'est plutôt bien passé. Mais comme je vous dis, c'est vraiment une stratégie agressive. Donc, ça peut aller très vite. Si par exemple le Bitcoin chute, bah, automatiquement, ça prend les positions. OK. Et je vais voir en fait s'il y a des clôtures, mais je pense pas. Non, vous n'avez pas de clôture sur du martingale spot. Ce que vous avez par contre, c'est là, vous avez des exemples d'ordre. Donc là, c'est l'ordre de base. Donc on rentre à 134 dollars. Ensuite, 132, 131, 130, 128, 127. Et là, vous voyez, le volume l'augmente. Donc ça veut dire que là, on est à 134, 200, 300, 500, 656, 784. Et plus la baisse elle est conséquente, bah, le, plus le gain sera conséquent. Mais bon, faut faire attention avec ce genre de stratégie. Et la deuxième chose, c'est que le martingale, en fait, il va ouvrir plusieurs positions, mais c'est, comment dire, c'est quand il va repartir donc à l'achat, donc il repart à l'achat, etc., il va clôturer ses positions, mais il va garder en fait les pertes. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, là, cette position, quand elle repart, bah, elle compense les trois premières positions ici. Bah, il peut clôturer en fait en positif juste ici, d'accord? Donc, c'est vraiment ça, hein, la stratégie de martingale. Ensuite, on va voir le CTA spot. Donc, le CTA spot, c'est une stratégie en fait de basée sur les indicateurs. Donc là, par exemple, là, c'est l'indicateur RSI en 1 minute. Et donc, si je mets sélectionné, par exemple, ça vous permet de voir. Alors, en fait, le marché va acheter et vendre à chaque fois que les récits va croiser. Donc, c'est-à-dire quand les récits croisent en achat, il achète. Quand les récits croisent en vente, il va vendre la position. Hmm, donc ça, c'est le CTA spot. Ensuite, vous avez le CTA futur. Donc sur le CTA futur, ça va être un peu différent. Ça va être tout simplement suivre la stratégie. Donc là, c'est la stratégie RSI 5 minutes. Sauf que vous avez un effet de levier. Donc c'est-à-dire quand il achète ici, il achète avec un effet de levier. Et forcément, quand il vend, bah, il y aura plus de profit. On peut voir que le drawdown il est beaucoup plus important. Donc là, on a un drawdown à 15% avec un effet de levier de 5. Et quoi dire sur ça? Bah, il faut être premièrement patient avec ce genre de stratégie. Deuxième chose, il faut être discipliné. C'est-à-dire que certes, le robot, il va vous donner les opportunités d'achat et les opportunités de vente seul, mais vous devez quand même faire le taf comment dire, d'allumer,
allumé comment dire, t'as allumé le robot par rapport à la paire que vous souhaitez trader. Et ça va bien sûr dépendre de votre analyse. Par exemple, les bots RSI vont mieux fonctionner en période de range que en période de forte volatilité. Donc voilà, ça c'est vraiment comment fonctionnent les bots. Et le tout dernier bot, c'est le bot de signal futur. Donc celui-ci, en fait, il est basé sur TradingView. Et donc, en fait, il va tout simplement connecter votre compte TradingView à Bitgate. Et tout ce qui va se passer sur vos indicateurs sur TradingView vont être dupliqués sur Bitgate. D'ailleurs, si vous voulez souhaiter que je fasse une vidéo sur créer son propre bot de trading crypto-monnaie, vous pouvez me le dire en commentaire et je vais faire la vidéo sur ce sujet. Deuxième chose, vous allez trouver donc en description un- mon canal Telegram où vous allez pouvoir suivre mes différents investissements crypto, connaître l'actualité crypto-monnaie du moment et savoir s'il faut acheter ou vendre en ce moment les crypto-monnaies. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve à bientôt pour la prochaine vidéo.